Je peux vous rassurer qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons plus d'une vingtaine de drones de combat au Burkina. Donc il n'y a pas de raison que vous soyez surpris. Et quand on dit des drones de combat, ils sont là pour appuyer. Et généralement, ils attendent juste un signal pour dire que nous voyons venir l'ennemi. Mais la plupart du temps, ils sont appelés pour dire tel poste est sous le feu. Et finalement, c'est lorsque l'ennemi replie qu'ils les prennent en charge pour essayer de frapper. Non. Donc vous me promettez ici et maintenant que vous n'allez plus jamais vous laisser surprendre. Nous n'avons pas payé des drones de combat pour que ça chôme. Nous les avons payés pour que vous puissiez guetter et nous dire on les voit. Ils sont en train de venir où il y a ci, il y a ça. Sinon on allait se mettre à payer des drones d'observation seulement, qui sont moins coûteux. Nous voulons les voir et les éliminer. Donc ne dormez pas. Qu'il pleuve, qu'il vente, ne dormez pas. Sous la pluie, on ne dort pas. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on se voit aujourd'hui, parce que la pluie a commencé. La nature devient verte. Les feuilles ont beaucoup poussé et les intempéries, ce n'est pas des moments de faiblesse. Il faut que vous restez éveillés sous la pluie. Nous avons souhaité depuis un moment donc, que les gens puissent s'organiser, sortir et élaguer aux abords des axes, parce que la tendance des mines à effet dirigé commençait à être trop. Mais si on élague beaucoup et que la voie est libérée sur 100 mètres de part et d'autre, ça nous permet de pouvoir mener d'autres actions. Il faut que partout, vous puissiez organiser les populations pour sortir, libérer les axes. Les buissons, tout, il faut élaguer pour que ces IED à effet dirigé-là ne puissent pas être posés contre vous ou contre les populations. Mais il faut que tout le monde se mette à la tâche. Il faut qu'autour de vos communes ou de vos villages-là, vous puissiez creuser des tranchées. Certes, on dit que des machines sont venues, mais c'est pas, je vous ai dit tout de suite, ça ne peut pas se déployer sur tout le Burkina une fois. On n'a pas 1 million de machines. Mais il faut que chacun commence chez lui. Tous les jours, il y a des drones en permanence qui sont arrêtés dans des positions bien précises. Ils attendent juste qu'on les dise, on les voit venir ici. Mais rarement, les gens arrivent à le faire. Chaque fois, on est sous le feu. On ne peut pas être sous le feu. On doit voir venir. Vous m'avez promis tout de suite que vous n'allez plus dire on est attaqué. Vous allez dire maintenant on les voit venir. Parce que moi je suis en contact avec les pilotes drones en permanence. Vous vous demandez comment je fais. 80% de mon temps c'est la guerre. Mais ça n'empêche pas d'avoir un œil aussi sur la vie économique et tout. C'est une promesse que vous m'avez faite et je veux que vous teniez votre promesse. Je ne veux plus entendre on est attaqué. On les voit venir. On est d'accord, non? Vous allez mobiliser vos populations pour creuser des tranchées et vous protéger. Le temps que les machines arrivent chez vous pour approfondir les tranchées et le faire. C'est vous qui défendez les communes, les villages. Si vous arrivez, vous leur dites, sortez, on creuse ici. L'ennemi ne doit pas rouler, passer par là. On creuse profond, on ferme. Et on s'installe là-bas. Vos propres postes là. Il y a un moment donné, j'ai fait élaborer quelque chose et j'ai dit de vous envoyer, tout le monde vous en a parlé, les ministres, la BVDP, pour que les gens construisent par exemple des postes de combat. Là où la pluie n'a pas encore bien commencé, faites bien les briques, construisez les postes. J'ai demandé les images des différents postes dans certains villages. Et j'ai vu qu'il y en a qui ont fait aussi avec de la paresse. Vous ne pouvez pas avoir un poste, même si vous avez construit tout ça en bas. Et là, votre tête est dehors, vous combattez comment? Pendant que l'image que nous on a envoyée, il y a des meurtrières. C'est des trous par lesquels vous devez combattre. Et quand on dit de construire des postes, on n'a pas de construire un ou deux. Hein. Il faut le faire tout autour du village. Parce que le combat, ce n'est pas une seule position. D'autres construisent 3-4 postes, c'est bon pour le village. Non. Faites sortir les villageois, faites-les construire. On a donné des modèles. Mais dites-moi de vous à moi. Vous savez qu'il y a beaucoup de positions qui n'ont pas fait. Vous savez ça, non? Qu'est-ce que je fais? Je dois venir construire moi-même à votre place? Mais si je vous dis que ce truc a été pensé dans mon bureau,
Et j'ai attrapé un jeune officier qui a fait le modèle 3D et on a diffusé. Et j'ai dit aux différents chefs de veiller à ce que ce soit fait. C'est parce que même à chaque instant, on pense à vous. On pense à vous. J'ai dit qu'il n'y a pas un seul incident, attaque de poste VDP ou quoi, que je ne suis pas au courant. Il n'y en a pas. Malheureusement, dans certaines zones, les gens ont refusé de céder eux-mêmes. C'est incompréhensible pour notre propre vie. Qui doit vous payer? Après, on crie encore qu'il y a un minimum de choses qu'on doit pouvoir faire nous-mêmes. Je vous ai dit que la plupart d'entre vous, comme moi, nous sommes nés dans un système attentiste où on attend beaucoup des autres. Mais qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes pour notre pays? C'est ça, c'est cette question qu'il faut se poser maintenant. Moi, quand j'ai appris ça, j'ai été un peu déçu. Il dit, comment est-ce que pour vous protéger vous-même, vous demandez à ce qu'il vous paye? Il va avoir l'argent pour vous payer. Sortez, creusez. Il y a certaines communes que j'ai suivies où j'avais dit ça de sortir, creuser. Ils ne voulaient pas, ils sont restés. Il y en a même qui sont sortis marcher sous la manipulation. Il dit, d'accord, vous allez creuser. Une semaine après, ils ont creusé. Aujourd'hui, ces communes sont plus ou moins en paix. De toute façon, soit l'ennemi vient, il se bute à votre obstacle que vous avez créé, et puis vous avez le temps de le combattre là-bas. S'il vient pour fermer, vous devez être là. Parce que si vous creusez, ça ne veut pas dire qu'il faut dormir. C'est l'empêcher de pouvoir rouler et arriver là où il veut. Et là où il doit passer là, il faut que vous soyez en permanence là. S'il vient pour forcer, pour refaire vos travaux, vous devez les abattre. Mais une fois que vous êtes surpris, vous n'êtes plus homme. Pour reprendre le dessus, c'est difficile. Et quand on voit des choses comme ça, ça fait mal. Même si vous avez une arme collective et que votre défense n'est pas bien, l'ennemi peut rouler jusqu'à votre poste. Ce n'est pas bon. Même si vous avez construit ce qu'on vous dit de construire là, 100 mètres devant là, il faut que vous fassiez des tranchées. S'il veut rouler en combattant, il doit tomber dedans. Ou bien il s'arrête là-bas, il descend pour essayer de traverser. Et vous avez le temps d'ajuster vos tirs. Est-ce que ça c'est compliqué? Donc il y a du travail. On ne doit pas être paresseux. Il faut mobiliser la population. Ce n'est pas vous sur votre travail. Il faut que toutes vos populations la comprennent, que vous décidez de vous sacrifier pour eux. Donc quand vous les dites de sortir travailler, ils doivent sortir. L'autre jour, il y a eu une attaque. J'ai suivi tout et j'ai cherché à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Les gens étaient surpris. Non. Quand vous avez une arme collective, la première des choses, vous ne devez pas être surpris. Vous devez voir l'ennemi et vous apprêter à l'affronter. Chaque fois, c'était attaqué, attaqué, attaqué. J'ai dit aux pilotes d'aller filmer pour me montrer. Est-ce qu'ils ont construit les postes? Est-ce qu'ils ont creusé? Non. Il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait rien. Donc on va vous forcer et vous allez les forcer. Désormais, c'est comme ça. Oh, le capi! Capi! Chers camarades d'Afrique, vous avez bien entendu le capi. Plus d'une vingtaine de drones sont en permanence au-dessus du territoire burkinabé pour sillonner. Et puis, c'est pas les drones de reconnaissance seulement, hein, de reconnaissance et d'attaque. Les Bayraktar TB2. Frère, Turik. Et puis, il y a d'autres versions. Ça coûte cher. Mais il ne prend pas l'argent de la population burkinabé pour aller mettre dans... Ce n'est pas comme Draman. Draman lui prend l'argent des Ivoiriens pour aller mettre dans Oubi. Draman, c'est Oubi et Waworo. Donc, il était ici qu'il y a au moins une vingtaine de drones en position. Dès qu'on les appelle net, ils sont en position, ils vont frapper. C'est pourquoi vous voyez les drones, chaque fois il y a film, les drones frappent ici, frappent là-bas, chicotent là-bas. Il y a des terrors même, et ils prennent leurs chaussures dans la main, et puis ils commencent à courir, ils dépassent la moto, tellement que le drone est en train de le frapper. Vrai? Non, mais c'est grave. Mais, il a parlé d'une stratégie de guerre. Cette stratégie, c'est une stratégie ancienne, classique, on va dire. La guerre des tranchées. Oui, la guerre des tranchées.
dans ce genre de guerre, où on ne voit pas l'ennemi venir, où l'ennemi se fonde à la population, il faut cette stratégie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait fait cette stratégie, où il a fait creuser un grand trou autour de Médine. Ouais. Et grâce à Dieu, la guerre, là, on sait comment c'est passé. Donc, ce que le capitaine vous dit là, tout le peuple burkinabé même doit se mobiliser. C'est une guerre totale. Ce n'est pas une guerre à deux mesures, c'est une guerre totale. Les terroristes tuent tout le monde. Donc, il faut creuser des trous profonds, des obstacles profonds où ils peuvent, quand il est en train de venir sa moto, bon, sa dent là, tout quitte en mettant. Quand il est en mettant, vous envoyez dans la tête là, bon, c'est fini. C'est ça qui doit se passer. Et ce qu'il a dit là, les postes là, les postes de contrôle, les postes de, voilà, les postes là, les différents postes qu'il a dit de construire autour des villages là, et puis de mettre des trucs, mais ça c'est comment? C'est ce que les gens faisaient pendant la Deuxième Guerre mondiale. Même la Première Guerre mondiale. Les gens ont fait ça. Et eux, ils n'avaient pas de drones. Ils n'avaient pas de drones, ils avaient des guetteurs. Même malgré les drones russes, malgré les radars russes, malgré les satellites russes, malgré tout, il y a des guetteurs sur le front. Il y a des guetteurs sur le front. Malgré les postes de contrôle ici et là, il y a des guetteurs sur le front pour regarder ce qui se passe. Ouais. En Ukraine, le front russo-ukrainien, il y a des guetteurs. Et il est en permanence. Mais vous-même, quand vous passez dans les postes, bon, à un moment, il y avait l'armée française là. Vous les voyez, non? Sur les postes là. Toujours, il y a au moins des gens qui sont postés et qui surveillent. Malgré ils n'étaient jamais attaqués, mais qui suivaient tous les jours, matin, midi, soir. Moi, j'étais à Séguéla. Il y avait un poste comment on appelle ça? À la préfecture, là. À la sous-préfecture, je ne sais pas la sous-préfecture, pas la sous-préfecture, à la préfecture de Séguéla. Il y avait l'armée française avait pris ça comme le camp. Mais ils étaient là. Ils étaient toujours. Il y avait toujours des guetteurs, toujours. Même à San Pedro, il y a toujours des guetteurs. Quand tu prends la voie, tu quittes Bardo, tu t'envoies à la cité, dans la cité, la grande voie là, à la zone là. Ils sont là, il y avait le poste là, mais toujours il y avait des guetteurs, toujours il y avait des guetteurs. Donc vous devez faire la même chose. Ne vous prenez-vous au sérieux, Moi j'ai complètement ce que le capitaine a dit. Prenez-vous au sérieux. Sachez que c'est une guerre totale, tout le monde en guerre. Même les enfants, les femmes. En temps de guerre, les femmes doivent apporter leur contribution. Comment? Les femmes doivent préparer. Elles doivent préparer riz, d'eau, frère, quoi même, elles doivent tout préparer. Viande, poisson, tout ça, elles doivent préparer ça pour donner aux militaires, aux VDP qui sont sur le front. Mais oui, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Ah bon d'accord. Les enfants même peuvent ramasser les cailloux pour aller déposer là. Souvent quand ils passent, ils ont le lance-pierre. On a vu le jeune qui a descendu un drone avec lance-pierre à Kaya. Des enfants doivent avoir le lance-pierre. Le lance-pierre au cou, avec les pieds dans leur poche. Quand l'ennemi, quand ça crépite comme ça, là, les enfants même peuvent se caler à la fenêtre de leur maison pour regarder un peu s'il y a un Wawara qui vient en moto quelque part là-bas, il a échappé. Il peut envoyer un lance-pierre là-bas pour casser sa tête. C'est ça, la guerre totale. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive les patriotes burkinabés, vive l'AES, vive tous les brillants panafricains. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire 2025. Hey, n'oubliez pas, le samedi 29 juin 2024, on va marcher sur l'ambassade de Côte d'Ivoire encore. Ok. On va marcher sur l'ambassade de Côte d'Ivoire, de la place Trocadéro, qui est l'ambassade de Côte d'Ivoire. Une grande marche qu'on va organiser encore le 29 à Tédja. À Tédja, on va marcher sur l'ambassade. Tout le monde prendra.
Chers camarades peu d'Afrique, partagez au maximum la vidéo. On est ensemble.